Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis également la maman de 2 enfants et la créatrice du blog Un autre blog de maman.com. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? J'ai choisi de vous parler de contes classiques. Mais ne partez pas, je vous entends penser, les contes classiques, c'est ennuyeux, c'est plate. Eh bien non, ce que j'ai entre les mains, c'est vraiment très intéressant. Puis, je trouvais que ça manquait dans la culture générale de mes enfants, les contes classiques, parce qu'on est tellement inondés chez moi de magnifiques livres actuels, contemporains pour la jeunesse, que, je pense que j'ai négligé un petit peu ce dossier-là des contes classiques. Puis on s'entend que pour comprendre d'autres textes pleinement, pour les savourer, il y a tellement de références aux contes classiques, que ce soit dans les textes que l'on lit lors de notre parcours scolaire, que ce soit dans les romans, ou même pour le plaisir que l'on lit, ou même dans les journaux. Je trouve que c'est important de connaître nos contes classiques, peut-être pas tous. S'il y a quelque chose que ma formation en études françaises m'a apprise, c'est que on ne peut pas tout lire dans la vie. Puis en plus, si on sait qu'il y a plusieurs versions pour chacun de ces contes classiques-là, on n'a pas fini de tous les lire. Puis vous savez, les contes classiques, là, il y en a énormément. Plusieurs maisons d'édition pour la jeunesse les font, vous offrent ce genre de livres. Il suffit de choisir ce que vous aimez, ce qui vous branche comme illustration, ce avec quoi vous avez le plus de plaisir en famille ou en classe pour transmettre tout ça. Il y a même des contes revisités un petit peu loufoques que l'on peut comparer à leur version classique. On peut s'amuser follement avec ça là, pendant des heures, je vous dirais. Alors, choisissez bien vos contes classiques, vos versions, vos illustrations, la matérialité du livre qui vous interpelle. D'ailleurs, j'en ai 2 à vous montrer qui sont assez géniales. Merci à ce niveau-là. Et sans plus de préambule, je vous souhaite une bonne écoute. Alors oui, bonjour les accros, des contes classiques. Comme j'avais hâte de vous parler de ça, je vous dis ça à chaque fois, mais c'est réellement vrai. Alors ici, j'ai Alice au Pays des Merveilles, je ne vous fais pas languir très longtemps. Le livre de la jungle, Contes en couleurs, qui est un recueil, et j'ai également Mes contes classiques, qui est un autre recueil. Donc ici, je commence avec mes tout premiers classiques. Alice au Pays des Merveilles, c'est aux éditions Albin Michel Jeunesse. C'est illustré par Cynthia Alfonso. C'est d'une beauté incroyable. La matérialité du livre est à couper le souffle. Il y a même des textures, un peu de paillettes. Puis, on découvre l'histoire à travers une suite de superpositions des pages qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ça crée un relief. Ça nous invite à découvrir la suite, à tourner la page, cette superposition d'illustrations-là, qui laisse paraître un petit bout de l'illustration suivante à chaque fois, donc qui nous donne vraiment envie de poursuivre la lecture. Puis, là c'est un tout carton. Alors, si vous avez envie de le laisser traîner là, pour vos 0-24 mois, ne serait-ce que pour qu'il se familiarise avec les illustrations puis les personnages, eh bien, allez-y. Si vous avez envie d'en faire la lecture également, allez-y aussi pour vos poupons, quoique le texte est un petit peu plus complexe. Mais on a vraiment réduit le conte classique là, à sa plus simple expression. On a gardé que les péripéties importantes, les éléments clés du récit, là. Puis voilà, on a vraiment épuré, je vous dirais, là, pour que ce soit pas trop long, que ce soit pas trop complexe, parce qu'on sait que la version de Lewis Carroll, c'est comme une petite brique, là, Alice au Pays des Merveilles. Donc, on l'a vraiment réduite. Mais tout y est, si on veut connaître, ou en tout cas presque tout, je vous dirais, si on veut connaître les événements importants. On a Alice qui suit le lapin blanc, qui va rencontrer la reine, qui avant ça va boire une potion pour pour rapetisser, grossir. Et elle va rencontrer les personnages clés, le chapelier fou, le chat, la chenille. Puis bon, ça se termine par un réveil. Puis tout le coup, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le côté un peu là, énigme chez ces personnages-là, déjanté, le fait qu'Alice est complètement désorientée dans cet univers qu'elle ne comprend pas, et bien même dans cette version simplifiée pour les enfants, je l'ai retrouvé cette atmosphère-là là, de
de déroute, je vous dirais, du personnage principal. Les autres lui parlent de choses qu'elle ne saisit pas. C'est comme s'ils ne parlaient pas toujours le même langage. Donc, même dans cette version simplifiée, vous avez cette atmosphère. Je poursuis avec un autre livre de cette même collection, Le Livre de la Jungle, hein, mes tout premiers classiques, chez Albin Michel Jeunesse, toujours illustré par Cynthia Alonso. Donc voilà, c'est le même principe avec une superposition de pages, des textures, un peu de découpe. C'est coloré, c'est attrayant, c'est agréable à la tenir entre les mains. Puis, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire pour cette fois-ci, là, pour ceux et celles qui auraient oublié l'histoire de Mowgli. C'est un petit gars qui a été abandonné dans la jungle, et puis c'est une panthère, Bagheera, qui va le recueillir. Mais un danger le guette. Il s'agit du grand tigre Shere Khan qui en veut aux humains. C'est pas dit dans cette version simplifiée pourquoi, mais il y a toujours une espèce de dichotomie entre le monde animal et le monde humain. Dans plusieurs grands classiques, dans plusieurs œuvres, on retrouve ça, le monde des animaux, le monde des humains. Il y a comme une barrière qui fait en sorte qu'ils ne se comprennent pas. Mais Mowgli, lui, il appartient aux deux, donc c'est une belle dualité qu'on va retrouver. Puis jusqu'à la fin, parce que même au début, la panthère veut le prévenir, hein, veut l'aider, et il lui dit « Tu dois retourner chez les humains, Shere Khan est trop dangereux. » Et lui, il ne veut pas. Il est bien avec les animaux, même si c'est un petit humain, il va se sauver. Et c'est là qu'il va rencontrer Baloo, le fameux Baloo, avec qui il va s'amuser, qui va vivre des jours heureux. Donc, pas de soucis, hein. Alors, je vous dirais le fameux Hakuna Matata, là, je pense qu'on a comme repris dans le Roi Lion, mais dont on ne parle pas du tout. Là, cette expression-là n'est pas dans les livres de la jungle du tout. Mais bon, c'est un petit peu ça. Hein. Il coule des jours heureux avec le grand Baloo. Puis à la fin, il va retourner chez les humains, mais il va encore être capable de voir son ami la panthère et son ami l'ours. Donc, jusqu'à la fin, il appartient à ces deux univers Mowgli, et pour toujours, je vous dirais, le monde animal et le monde des humains. J'ai ici Conte en couleurs. C'est de Fleurus, hein, aux éditions Fleurus, qui est très original. C'est illustré par Fanny Ducassé. Vous avez plusieurs contes. Vous avez Boucle d'or et les trois ours, Barbe bleue. Hein, on le publicise et on ne le diffuse pas tant que ça, Barbe bleue. Hein, ça nous fait un petit peu peur. Mais ce qui fait peur, des fois, attire les enfants. Vous avez aussi le petit chaperon rouge, la petite poule rousse et Jacques et le haricot magique. Ah, vous avez aussi les trois petits cochons. Donc, vous en avez vraiment beaucoup. Donc, chaque histoire est associée à une couleur. Et cette couleur vedette-là, on va la retrouver dans les illustrations de manière prédominante, ce qui fait vraiment un effet intéressant. Donc, Boucle d'or est associée à la couleur jaune, aux couleurs chaudes, Barbe bleue, au bleu, le chaperon rouge, le rouge. Donc, on va avoir des coquelicots qui vont apparaître dans les pages. Je vous dirais que c'est seulement cette couleur-là, hein, avec différents tons, qui est utilisée. Puis, on a un petit trait de crayon noir à travers tout ça, avec énormément de détails. Donc, c'est le fun, c'est chouette qu'ils aient joué avec ça, parce qu'après ça, je pense vraiment que l'enfant va associer ces couleurs à ce conte-là. Donc, c'est une belle façon de s'en souvenir, hein, d'imprégner la mémoire dans notre tête avec la couleur. Cette idée de la couleur, c'est le fun, c'est intéressant. Puis voilà, donc par contre, c'est un recueil, hein, puis à chaque fois, je fais la même petite mise en garde. Les recueils de contes, d'histoires, eh bien, vous avez beaucoup moins d'illustrations pour chaque événement, péripétie, appelez ça comme vous voulez. Alors qu'on a un événement, une illustration pour beaucoup d'albums jeunesse, quand on est en présence d'un recueil, c'est qu'on a concentré plusieurs histoires. Alors, on n'a pas une page pour chaque événement. On a quelques illustrations qui vont accompagner le texte, mais on veut certainement que l'enfant se concentre davantage sur l'orateur, sur le conteur, en fond, vous, ce que vous avez à raconter, parce qu'il ne va pas trouver une illustration pour chaque élément du texte dont vous allez lui parler. Alors, si vous avez un enfant qui est impatient de toujours tourner la page, puis qui a vraiment cette manière là, d'apprécier le livre, de l'appréhender, de vivre ce moment de lecture avec vous, en ayant hâte de tourner, ben là, c'est pas ça, hein. Un recueil, c'est qu'on est plus dans la narration. Voilà, donc cette petite mise en garde, mais c'est pas une mauvaise idée qu'on leur apprenne justement
ce type de lecture-là, à la vivre d'une belle façon également. C'est la même chose ici pour mes contes classiques aux éditions Petit Génie. Les illustrations sont de Romy Caron, sont sympathiques, plus réalistes. Je vous dirais que dans Contes en couleur, on a des visages plus ronds, des personnages un petit peu plus caricaturales. Dans mes contes classiques, je trouve que les personnages, du moins les personnages humains, sont un petit peu plus réalistes. Très coloré aussi, on est dans un univers vraiment haut en couleurs, avec toutes les couleurs cette fois-ci, pas seulement les couleurs vedettes. Donc on est vraiment en présence d'un recueil de contes classiques, justement. Vous avez un petit peu plus d'illustrations que dans mes contes en couleurs pour accompagner chacune des histoires, mais encore une fois, comme c'est un recueil, là, vous n'avez pas nécessairement une illustration pour chacune des péripéties. Je vous dis rapidement de quel conte il s'agit, si c'est ce que vous recherchez. Hein? Il y a le livre de la jungle encore, Hansel et Gretel, Aladdin et la lampe magique, Blanche-Neige et les 7 nains, La Belle et la Bête, Le vilain petit canard, Les 3 petits cochons, Le petit chaperon rouge, Jacques et le haricot magique, et aussi Pinocchio. Alors là, vraiment, là, vous en avez beaucoup, encore plus que dans le précédent, mais c'est vraiment une question de choix. Alors là, j'espère en fait que je vous ai donné l'eau à la bouche pour trouver le recueil ou le livre de contes qui va plaire à votre famille ou à votre classe. Puis là, je suis en train de jouer justement avec l'espèce de signet, le recueil de contes classiques, mes contes classiques au Petit Génie. Il y a comme un petit ruban qui nous permet de garder la page où on est rendu, parce que ça, c'est un autre aspect. C'est un autre aspect quand on a un gros livre comme ça, là, on passe pas d'une couverture à l'autre. C'est vraiment, on apprend à l'enfant à déguster, à attendre la prochaine histoire le lendemain. Donc, on est vraiment dans cet apprentissage-là quand on est avec un recueil de plusieurs histoires comme ça. Alors, je vous souhaite une bonne chasse aux contes classiques dans votre bibliothèque ou dans votre librairie locale. Alors, je vous invite à vous abonner à votre plateforme d'écoute préférée pour le podcast, que ce soit Spotify, Google Podcast, Amazon, Apple. Je suis aussi sur ma chaîne YouTube également, si vous préférez avoir une petite image quand vous m'écoutez, dépendamment du lieu où vous vous trouvez. Et je vous dis à la prochaine.